sa coquiner à Soro Guillaume pour dire non qu'ils veulent en tout cas bon répandre le pays. Parce que coûte, Soro Guillaume, tu dois venir, tu dois rendre compte de ta rébellion. Quand on dit que tu rends compte de ta rébellion, ça veut qu'en tout cas ce même pouvoir en place. Mais tu ne peux pas dire toute la vérité. Tu es assis dessus. Tu dis non, dès que toi tu as parlé là, Cheikh Gbagbo même sera en tout cas vont sauver parce que tout le monde va tomber. Mais il faut dire. Mais tu ne le dis pas, mais tu veux faire alliance avec quelqu'un que toi-même tu as fait tomber. Et puis, lui aussi, il pense que non, Soro Guillaume c'est un bon allié. Soro Guillaume n'est pas un bon allié parce que, en tout cas, ce n'est pas une bonne image, en tout cas, vraiment pour le PPACI. Vous voyez? Donc, hier, quand j'écoute les Olivier Blé et puis Will Way, mais ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Même si peut-être que moi, je ne suis pas PPACI, ils n'ont pas tort. Moi, j'ai bien écouté. C'est vrai que peut-être après ça, Olivier Blé, il a en tout cas, bon, il s'est un peu caché en tout cas, bon, de sa voix en parlant en tout cas, bon, du jeune Oxymore. La politique, là, quand on l'a fait, là, c'est parce qu'on a, en tout cas, bon, on a tiré les leçons de ce qu'on a fait hier, qu'on ne veut plus, en tout cas, bon, rentrer dedans. Mais si tu veux, en tout cas, continuer encore les mêmes histoires de l'accord de Ouaga qui t'ont fait tomber, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu es en train de faire politique. Et sincèrement, le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'écoute pas ses collaborateurs. Sinon, s'il écoute ses collaborateurs, il ne peut pas être encore dans ce genre de choses-là. Pourquoi on dit non que le cap est contre lui? Non, le cap n'est pas contre lui. Il y a des gens qui réfléchissent. Si aujourd'hui tu n'es plus avec Blé Goudé, tu n'es plus avec Simon Gbagbo, tu n'es plus avec Afi N'Guessan, mais quand il est autour de toi, là, est-ce que ceux qui tu as là, est-ce qu'ils peuvent t'emmener à la victoire? Ou bien quelqu'un peut imaginer un jour qu'un gars comme Stéphane qui prévoit devenir Premier ministre, attendez. Vous voyez un peu son entourage là? C'est pas des bonnes personnes, sincèrement. Stéphane qui prévoit, moi je n'ai rien contre lui, mais tout le monde sait que lui, sa fortune là, ça vient de la marmaille. C'est le même gars comme peut-être ils appellent ça quoi? Makosso là. Pour ça, c'est le même gars. Donc, sincèrement, cette alliance de Soro Guillaume et puis Gbagbo là, c'est une alliance qui ne peut rien créer, comme en tout cas, comme les jeunes aiment le dire. Ça ne peut rien créer. Je m'arrête là, merci. Que je peux parler un peu? Allô? Si personne ne répond, c'est que tu peux parler, mon frère, vas-y. Ok. Pour dire au PPACI, ils ont eu une logique en tête qui est que, parce que c'est Soro Guillaume qui a formé une rébellion qui a pu déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Donc ils sont dans cette même logique-là. Si Soro Guillaume a pu faire ça, c'est qu'il peut toujours déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Ils sont toujours dans cette logique-là. C'est pour ça que le PPACI veut utiliser Soro Guillaume pour accéder au pouvoir. Sinon, réellement, c'est une alliance où chacun vient avec un couteau caché dans le dos. Cette alliance, elle est contre nature et chacun de vous, vous savez foncièrement que celle-là, ça ne peut pas exister. Parce que même si on donne le pouvoir aujourd'hui à Gbagbo, il ne va pas accepter à ce que Soro Guillaume, un éternel rebelle, parce que Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans ce pouvoir de Ouattara là? Il a été Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée, mais il dit tout ça là, lui fait rien et tout ça là, lui c'est la place de son patron, il veut. Mais attends, lui va venir s'allier à Gbagbo pour mettre Gbagbo au pouvoir, vous êtes sûr de ça? Non. Soro Guillaume ne va pas le faire, mais vous entendez bien leurs communicants. Et ils disent, et ils sont dans leur combat, c'est pour accéder au pouvoir, pas pour accompagner quelqu'un. Mais Soro aussi, tout en sachant qu'il est minoritaire, mais actuellement il est en dehors de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer au pays? Il faut s'allier. Il faut faire semblant de s'allier au PPACI. Et là, ils vont porter son combat et
Soro Diom doit rentrer, je ne sais pas si ça aboutit, lui rentre et il va faire ce qu'il a à faire. Donc, pour rebondir aussi sur les dits du monsieur, c'est vrai, Soro Diom, il a fait la rébellion, d'après lui-même. Mais, attends, les faits ont été admissibles au temps de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Donc, raison pour laquelle Soro, il est venu se balader en Europe ici, personne ne l'a dit mot. Personne ne l'a dit mot. Donc, personne ne va lui dire non, personne ne va l'attraper pour le mettre en prison ou bien le juger pour quoi que ce soit. Parce que les faits ont été admissibles. Donc, il n'a pas de poursuite pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il a été ici. On lui a tout simplement dit qu'il quitte, comment on appelle, la France, aller faire sa politique de déstabilisation. Parce qu'il était là, il lançait les mots de déstabilisation ici, tout le monde voyait. Donc, on lui a tout simplement dit de quitter la France. Et il a fait, il est parti. Si ils avaient besoin de lui, la CPI avait besoin de lui, c'était le bon moment. Donc ça c'est des trucs à ne même pas penser à ça. Je ne suis pas soroïste, mais ça c'est clair. Il n'a pas de poursuite pour ça, pour ces faits-là. Donc comme je l'ai dit, je n'ai pas assez de temps, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Merci.